Salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur notre chaîne pour la possible information sur la programmation Fortran 95. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'utilisation des blocs avec if then. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels. Alors, sans plus tarder, j'ai créé un fichier. J'ai créé un fichier dans le dossier contenant notre formation, dans le dossier contenant le code de notre formation, la Fortran 95. Ici, j'ai créé un dossier que j'ai nommé script F95. Alors, je vais passer à l'écriture du code. Je vais écrire donc le code. Je vais écrire le code. Donc, sans plus tarder, voici, nous allons commencer. Programme. Donc je vais nommer programme condition et je viens ici. Ici, je vais déclarer la variable x, y et z comme étant des réels et déclarer une variable entière. Par exemple, i. Donc c'est i qui va nous permettre de continuer avec notre de contrôler notre code. Donc ici je vais mettre write et je vais dire choisir ou bien je vais dire faites votre choix. Faites votre choix. Et donc je reviens ici, je remets write et je mets donc 1 c'est addition. Je mets donc addition. Je vais dupliquer ceci. Donc je vais dupliquer. Je vais dupliquer. Alors je mets ici 2. Soustraction. Et puis je mets ici la multiplication. Sans toutefois oublier le numéro. P6. Je mets 4 et je mets la division. Alors, je vais donc lire. Une fois que tu fais le choix, je vais donc recueillir les choix dans la variable entière i. En recueillant donc l'information de votre choix dans la variable i, je vais essayer maintenant de commencer par contrôler mon code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc commencer avec les conditions. Donc, je vais dire que si
ici, donc la condition ici, ce serait quoi? Je vais dire si i est donc égal à 1, si i est égal à 1, then fait quoi? Je vais donc dire de faire z est égal à quoi? Est égal à x plus quoi? X plus y. Donc on est dans le cas de addition, ou bien else if i est égal à quoi? I est égal à 2. Donc je vais dire, donc tu ne fais plus l'addition, mais plutôt tu fais donc quoi? Tu fais donc la soustraction en soustrayant x y de x, ou bien si plutôt i est égal à 3, alors tu ne fais ni la multiplication, ni l'addition, ni la soustraction, mais tu fais plutôt la multiplication. Ou bien si i est donc égal à 4, tu ne dois pas faire la multiplication, ni l'addition, ni la soustraction, mais plutôt tu vas faire la division donc de x par y. Et là, on peut fermer avec and if. Alors, qu'est-ce que dans tout ça là, ça va nous permettre? Juste, on a demandé donc de faire des calculs. Donc, il va vérifier les conditions. Si ces conditions d'ici sont l'une des conditions est bien vérifiée, donc il va faire le calcul. Après le calcul, nous allons lui demander de nous afficher donc le résultat de notre calcul que nous allons donc recueillir dans la variable z qui est donc égale à z. Donc z est égal à z. Et là, nous avons donc fini à faire donc notre contrôle de code. Donc, nous avons bien contrôlé notre code avec donc cette partie. Donc il va donc vérifier à chaque fois votre choix ici avant de passer à l'exécution de votre code. Mais bien avant ça, s'il vérifie le choix ici, comment on va faire pour exécuter le code? On n'a pas donc attribué une valeur donc par défaut à x, non, et aussi à y. Donc nous allons demander maintenant aux utilisateurs plutôt d'envoyer demander aux utilisateurs donc de quoi? De faire d'entrer les valeurs donc de x et y. Donc entrer des valeurs x et y. Donc c'est avec ça là que nous allons pouvoir faire le calcul, et donc on va recueillir les variables x et y donc de notre utilisateur qui va donc entrer les valeurs là ici, et on va lire ça avant de passer à la vérification et faire le calcul. Et après, une fois que ça serait bien fait, la vérification sera bien faite, on va passer donc à afficher donc le résultat de notre vérification. Alors on va passer donc à l'exécution donc du code. On vient dans notre terminal.
vient dans notre terminal. Ici, je vais agrandir ça un peu. Et puis, on affiche, donc je me place dans le dossier Fortran 95. Et puis, je continue par, je vais commencer par créer, extraire donc le fichier exécutable de script.f95. donc je vais nommer script. Il va donc extraire donc le fichier exécutable de notre programme. Et puis nous allons passer à l'exécution maintenant du fichier exécutable. On peut donc vérifier si nos conditions, les conditions que nous avons posées ici sont vérifiables et si les conditions sont tellement vraies ou faux. On exécute script. Ça va nous permettre, ça va nous imprimer. Faites votre choix entre l'addition, soustraction, multiplication, la division. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons premièrement faire donc l'addition. Donc je prends 1. Donc on nous demande d'entrer deux valeurs. Je vais entrer la valeur de x et y. Donc j'entre la valeur de x qui est donc c. J'entre 5, j'entre la valeur de y donc qui a 3. Donc l'addition c'est 5 plus 3 et donc ça nous donne z est égal à 8. Donc ce qui est bien vérifié, ou bien si on n'est pas convaincu, on peut réexécuter le code, faire le choix et écrire 10 plus 75 pour voir si c'est vrai. Oui, 10 plus 75 égale à 85, ce qui est donc bien vrai. On passe maintenant au choix 2 et maintenant on va faire 75 moins 20. Non, c'est plutôt les valeurs, on va mettre 115 et moins 20. Donc on voit que 75 moins 20 donc égale à 55, donc ce qui est vérifié aussi. On va réexécuter. On réexécute, on fait le choix maintenant 3. C'est la multiplication, donc on va faire 5 multiplié par 9, ce qui donne 45 et c'est bien vérifié ici aussi. Donc ça marche. Script donc on fait donc le quatrième choix et on demande, donc c'est la division, je divise 5 par 2 et là ça fait 2,50. ou bien la division, nous pouvons aussi améliorer, augmenter les valeurs, voir. Je prends encore 4, je fais donc 55 divisé par donc 10 par exemple, donc ça fait 5 plus 5. Bon, ce qui est bon, bien vérifier donc au niveau de notre, au niveau de l'exécution de notre code. Donc ce qui fait que les conditions que nous avons posées ici sont vraiment vérifiées. Les conditions sont vérifiées. Mais nous allons voir l'importance au moins. Nous allons voir ici donc ce qui va se passer si nous exécutons le code maintenant. Et on fait ici le choix 5. On va faire 4 et 2. Qu'est-ce que ça va donner? On voit que z est égal à moins 3,50. Donc moi ici je ne vois pas là où
il a trouvé donc ce truc pour pouvoir faire le calcul. Je refais script et je vais mettre par exemple 9 12 1. Il me donne 10,58 et tout là. Comment il a fait pour faire le calcul? C'est ça que nous ne savons pas. Donc il ferait mieux donc de contrôler notre code d'une manière que si on tape une autre valeur entre différents de 1 à 4 pour que notre programme refuse de l'exécuter, donc c'est-à-dire il refuse de faire les calculs. Et là, avec if, nous pouvons aussi contrôler cette manière-là, cette fonction. On peut mettre ces fonctions dans notre code pour pouvoir bien contrôler le code. En dehors de 1, 2, 3, 4, là, le code ne va plus s'exécuter. Alors, si tu as bien compris ce qu'on vient de faire aujourd'hui, je te laisse réfléchir sur ça comme un exercice de maison. Et dans une autre vidéo, on aura à corriger ce problème-là pour voir si vraiment vous avez réussi à insérer cette fonction-là ou bien cette condition-là dans votre code. Alors, si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus visuels. Nous allons continuer dans l'autre vidéo avec l'utilisation de do et do while. Donc, je t'invite à rester vivement à l'écoute pour pouvoir recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Merci et à bientôt.